Bonjour, 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 où que vous soyez. Encore une fois, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir partager une révélation, une pensée, pour pouvoir aider et sauver les âmes qui se perdent dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui écoutez ces messages, si vous avez le temps, et n'hésitez pas à partager au maximum pour que d'autres âmes soient édifiées comme vous l'êtes, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très 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 important, qui est vraiment les fondements même de notre foi. C'est quoi en fait? Notre conscience et les diables nous accusent vis-à-vis du péché. On se rend compte qu'on a péché, on se rend compte que Dieu nous a vus, mais on ne se rend pas compte quand on demande à Dieu quelque chose. Ceci dit, on manque de la foi. Nous manquons de la foi vis-à-vis de notre Dieu quand nous demandons quelque chose, mais nous avons la foi, nous croyons quand nous péchons, nous sommes sensibles et nous disons, nous sommes culpabilisés et nous disons, Dieu m'a vu. Certainement j'ai péché, Dieu m'a vu. Certainement il me condamnera. Mais nous manquons la foi quand nous sommes vis-à-vis de Dieu et quand nous demandons quelque chose. Nous allons parler aujourd'hui de la prière de la foi. Nous parlons aujourd'hui de la prière de la foi. Nous considérons Dieu plus loin. Mais si on pêche, comme je viens de le dire, on se dit, Dieu m'a vu. Notre conscience nous accuse, les diables nous accusent. Et quand bien nous demandons pardon pour ce péché-là, nous doutons, nous continuons encore de douter. Ceci dit, nous manquons de la foi. Nous mettrons notre foi au diable. C'est-à-dire, nous doutons de la puissance de Dieu. Nous doutons que Dieu peut nous pardonner. Nous nous fions aux accusations du diable. Nous nous fions aux accusations de notre conscience. Or, la Bible dit, sans la foi, il est pratiquement impossible de lui être agréable. Là, c'est dans Hébreux 11, 6. Je peux le lire rapidement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, nous sommes indignes. Nous ne plaisons pas à Dieu. Si nous considérons Dieu éloigné pour agir et entendre, là, ce sont nos péchés qui nous empêchent d'être exaucés. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Quand bien même ce sont nos péchés, quand bien même ce sont nos iniquités qui nous éloignent de Dieu, la Bible dit, si nous confessons, il est juste et fidèle à nous purifier, à pardonner et à purifier de toute iniquité. Mais il y a des frères et sœurs, comme toi et moi, s'il arrive que nous puissions pécher, s'il arrive qu'on pêche, nous ne croyons pas si rapidement que Dieu a la possibilité de nous pardonner. Nous restons là figés, se sont condamnés. Nous ne pouvons même pas faire un pas ou excéder. Tu te limites là. Tu as prié, tu as demandé pardon, mais tu ne crois pas. Ta conscience ne te pardonne même pas. C'est un manque de foi. Nous manquons de la foi. Ésaïe a dit, non, ce n'est pas la main de l'Éternel qui écoute, mais ce sont vos péchés. C'est dans Ésaïe 59, premier verset jusqu'à 2. Je peux lire. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous manquons de la foi. Avec un cœur sincère, avec une sincérité du fond de ton cœur, avec
foi, une foi assurée. Tu demandes à Dieu de te pardonner, il te pardonne. Tu demandes à Dieu quelque chose, il te le donne. La foi, croire. Je vais donner un exemple de Josué. Josué a été exaucé dans son ignorance. Mais comme il avait la foi, il a été exaucé. Je donne un exemple. Josué a demandé, à ce que l'Éternel puisse arrêter le soleil. Il a demandé à ce que les soleils puissent s'arrêter pour qu'il continue à battre ses ennemis. Aujourd'hui, on dirait, contrairement à de Galilée, Josué a tort. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que ce n'est pas le soleil qui tourne, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Disons, Josué était ignorant de ce qui s'est passé. Mais il a été exaucé par son ignorance. Dieu ne lui a pas dit, non, c'est pas le soleil qui tourne. Non, j'arrête pas le soleil, j'arrête la terre. Non, Dieu ne lui a rien dit. Mais Dieu lui a exaucé. À l'époque, avec ses contemporains, il pouvait voir le soleil s'arrêter. Mais en réalité, c'était la terre qui s'était arrêtée. Donc, la terre s'était arrêtée. Josué a vu le soleil s'arrêter. Il a vu sa prière exaucée, sa foi a été exaucée, même dans son ignorance. Même dans son ignorance. Frère, sœur, Dieu peut te répondre, même si tu es ignorant des enjeux de l'environnement. Dieu peut te répondre. Seulement si tu as la foi, si tu crois, tu es ferme à ce que tu es en train de demander. Dans Marc 11, 24, la Bible dit, croyez, c'est d'abord, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est se dire, hein, tu n'as rien vu, tu as juste demandé et tu crois l'avoir, tu crois que tu l'as et tu le verras. En fait, ici, la condition, c'est de croire d'abord que ça existe et la chose sera là. Sur le plan spirituel, elle est déjà là. Mais il faut persister avec foi dans la prière, avec détermination, pour pouvoir concrétiser la chose. Comme le cas de Daniel, le Bible dit, seulement quand il a commencé de prier, l'Éternel dépêcha l'ange pour lui répondre. Une prière de la foi en 1 minute est bien plus que celle faite en 5 heures du temps avec des cris sans la foi. Je vous donne une illustration. J'étais en train de chercher quelque chose. J'ai demandé à Dieu des enfants. À un certain moment, je m'étais dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'enfants. Il me faut des enfants. Je m'étais mis à prier. Bon. J'étais sincère à ce que je demandais. J'avais la foi. J'ai persisté. J'ai crié. Je pleurais même. Il y avait des larmes qui coulaient, mes bien-aimés. J'ai prié beaucoup d'heures. J'étais en train de prier. Quand je priais, j'étais convaincu. J'avais pas de doute. J'étais convaincu que... Parce que je le demandais aussi. Hein. Je demandais à ce qu'un ange descende physiquement qui me parle. Un ange. Je m'attendais à ce que quelque chose puisse bouger à mes côtés. Palper la présence de Dieu. Bien que le Seigneur m'a entendu, m'a écouté, mais ce que j'étais en train de chercher, je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire, je voulais qu'un ange descende physiquement pour me parler. Bon, je n'ai pas vu un ange descendre me parler. Bon. J'ai terminé, amen, amen. Bon, je me suis apprêté, je suis sorti. J'étais un peu déçu. Je me dis, ah bon, il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais bien aimé, je suis sorti. Arrivant à la gare pour prendre le train, et j'ai vu les trains partir et il y a une seule personne qui était restée. Et la personne est restée expressement, je dirais. Et je ne dis pas qu'il a raté le train, mais il a fait exprès de rester. Alors j'ai couru, moi j'avais raté le train et j'ai trouvé la personne là. Je lui demandais, tu as raté le train? Mais il n'avait pas raté le train. Moi j'ai vu le train démarrer, partir et la personne ne voulait pas monter.
Elle était restée là. J'ai couru, j'ai raté le train. Bon, on est resté juste à deux, dans la gare. La personne me pose la question. Pourquoi tu pleures? Quand elle me pose la question pourquoi tu pleures, je commence à rigoler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Moi, je pleure? Il m'a dit, arrête de pleurer. Écoutez, bien aimé, il m'a dit, arrête de pleurer. Tu auras une famille, tu auras des enfants. Arrête de pleurer. J'ai rigolé au-dedans de moi. Je lui ai dit, c'est qui cette personne? Je lui ai posé la question, qui t'a dit que j'ai besoin de enfants? Qui t'a dit que je suis en train de pleurer? Qui? La personne me dit, je le sais, arrête de pleurer. Tu auras une famille, tu auras des enfants. Je n'ai pas voulu le frustrer, hein. Je n'ai pas voulu aller plus loin avec lui. Je me suis dit, cette personne, c'est qui en fait? C'est qui? Laisse-moi vous dire, bien aimé, j'ai remarqué, ces yeux n'étaient pas des yeux ordinaires, hein. Je suis artiste peintre, mais je peux vous dire que ses yeux avaient une couleur quasi bleu, vert, gris. Je ne maîtrisais pas la couleur de ses yeux. Pour moi, c'était la première fois que je vois ses yeux. Les yeux pareils, c'était vraiment la première fois. Les trains est arrivé, nous sommes entrés tous les deux. J'ai surveillé la personne. Bon, je me suis dit, bon, peut-être, bon, c'est un messager, il me parle, c'est une personne normale, ordinaire, un messager qui m'a parlé de la part du Seigneur, oui. Mais nous étions dedans dans les trains, la personne est disparue. J'ai cherché cette personne, j'ai regardé de gauche à droite, je suis descendu dans le train, l'arrêt suivant, je suis descendu regarder dans le train, gauche, je n'ai pas trouvé la personne. La personne, bien aimée, la personne est disparue. Laissez-moi vous dire, la personne était disparue. Du coup, l'esprit me revint, je me suis dit, oh mais comment? Je viens de demander à Dieu, je demandais un ange physique, je demandais un ange, j'avais la foi, je ne doutais point, je demandais. Mais le Seigneur ne m'a pas donné, ne m'a pas répondu à ce moment-là, quand je priais. Mais quand est-ce qu'il m'a visité? Quand est-ce que l'ange est descendu? Dans la gare. J'ai parlé avec un ange, physiquement. Je me suis rendu compte que cette personne, c'était un ange. Je me suis rendu compte que cette personne, vraiment, c'était un ange. Mais quand je parle avec lui, j'ai directement oublié que je demandais cela. J'avais la foi et après j'ai oublié. Dans les trains, j'ai commencé à regretter si j'allais le saisir. Comme Jacob Israël. Si je l'avais su, si, j'ai regretté. Bon, c'était trop tard. J'ai réfléchi. Frère bien-aimé, aujourd'hui, c'est que cette personne m'a dit, je suis en train de le palper, j'ai des enfants. Parfois, quand je suis en train de travailler, tout ça, ils m'ont... J'ai réfléchi, je pense à ce que cette personne m'a dit. Dieu m'avait visité. Je vis un ange physiquement, comme je parle avec un ange physiquement comme ça. Mais je n'avais pas su que c'était un ange. Alors, j'aimerais souligner une nuance. Avec cette prière de la foi, tu peux avoir la foi et prier et ne pas avoir Dieu te répondre et t'exaucer du coup. Si c'est le cas, dis-toi que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ne dis pas que, je le dirai, hein, ne dis pas que ton ange est bloqué quelque part, mais peut-être que le temps de Dieu n'est pas encore propice. Peut-être. Alors, ne délaisse pas. Continue. Continue. La maman de Jean-Baptiste, Élisabeth et Cana, son mari, ils étaient pieds, hein. Ils étaient pieds assidus au temple. Anne, la maman de Samuel. Encore un exemple, Paul, l'apôtre Paul, avec son dos de boussi. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il y a beaucoup de cas. Bien aimé, je souligne, la foi n'enlève en rien. La foi n'enlève pas la volonté de Dieu. Si Dieu le voulait ainsi, tu peux beau prier avec la foi.
Tu peux beau prier avec une quantité de foi, mais sa volonté finit par s'accomplir. Jésus l'avait su et a dit à Dieu, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi ces coupes. Il a ajouté, mais que toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Sinon, le pasteur n'allait pas mourir. Hein. Quand un pasteur tombe malade, il prie, il est guéri. Il prie, il est guéri. Mais il y a des pasteurs qui meurent. Ceci dit, il y a aussi la volonté de Dieu. On peut mettre la foi, une quantité de foi, mais la volonté de Dieu finit par s'accomplir. Donc tu peux demander avec foi et voir ta situation demeurer. Si tu t'examines et que tu constates que tu es en bonne relation avec Dieu, attends, continue, car Dieu te contrôle. Je te prie, sois comme Abraham, car ta bénédiction dépassera l'entendement des hommes. Isaac, le fils d'Abraham, n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Samuel n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Ta bénédiction ne sera pas n'importe quelle bénédiction. Ça prend du temps, mais attends-la. Attends-la. Tu es en train de demander avec foi, mais pas d'exaucement. Vois les cas d'Élisabeth, vois les cas d'Anna. Peut-être tu as déjà fait de vœux, mais attends, persiste encore et encore. Comme ce visiteur, je dirais, ce visiteur de la nuit, comme dit Luc 11, c'est dans Luc 11, je pense 5 à 8, je peux lire. Il leur dit encore, le Seigneur Jésus dit, si l'un de vous a un ami, et s'il a le trouve au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner de pain. J'ai voulu dire, Jésus le dit. Jésus dit, j'ai voulu dire, même s'il ne se lèverait pas pour le donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Bien-aimé, Dieu a besoin qu'on lui importune aussi. Ceci se sous-entend que le Seigneur nous veut à l'insistance. Tu insistes, tu demandes la chose avec foi, tu insistes, tu fais des vœux, tu pries, tu pleures, tu cries, tu gémis avec insistance. Continue à importuner Dieu, continue jusqu'à ce qu'il te réponde, continue. Jésus a dit, Père, que ta volonté s'accomplisse, non la mienne. Alors pour finir, la foi, c'est aussi faire totalement confiance en Dieu et attendre son secours. Tu ne contrôles rien, mon frère, tu ne contrôles rien, ma soeur. Laisse celui qui contrôle tout, le maître du temps et des circonstances, puisse tout gérer à sa façon. Sois seulement confiant. Sois seulement confiant. Même au bord de la mort, même au creuset de la mort, sois confiant. Dieu est au contrôle, Dieu est aux manettes. Il contrôle. Sois confiant. Il ne te délaisse pas. Il te garde entre ses mains. Ben voilà, c'était une pensée, une révélation de la part du Seigneur que j'ai voulu partager avec vous. Bien aimé, si vous avez entendu ces messages, s'il vous plaît, partagez-le. Je ne demande pas à 2 ou 3, 4 personnes, juste à une seule personne. La Bible dit, à celui qu'on a donné beaucoup de talents, il sera aussi demandé beaucoup. Tu as reçu 2, 3 talents, on te le demandera aussi. Tu as entendu, tu as reçu le message, partage. Tu as été édifié quelquefois, partage. Un autre à tes côtés pour aussi être édifié comme toi. Dans le nom de Jésus, je te le prie. Alors, je vais prier. Seigneur Dieu, aide mon frère, ma soeur, aide-nous, éternel notre Dieu, à avoir la foi dans la prière. On sait que nous sommes en train de demander. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la foi, la persistance, la continuité dans la prière, de prier sans cesse, de croire à ce que nous sommes en train de demander. Tu peux donner, Seigneur, à Dieu ce don de la foi, Seigneur. Donne-le nous. Nous voulons croire comme des enfants. Nous voulons croire à l'aveuglette. Nous ne voulons pas nous confier à ce que nous voyons. Nous voulons croire, éternel notre Dieu, à ce que tu nous dis, Seigneur.
Parce que ta parole est vie. Ta parole est lampe à nos pieds, éternel Dieu. Aide-nous à avoir la foi, Seigneur, comme il se doit. Soutiens notre foi. Viens en aide, éternel, de notre foi. Nous te le supplions dans le nom de Jésus. Amen. Oui, voilà, c'était votre bien-aimé, le frère Guilain, de l'église Étoile de Gloire à Paris, sous la direction du pasteur Nicolas Mola. Donc, si le Seigneur fait grâce, nous reverrons encore pour la prochaine occasion. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.